Oyez, oyez, ici Daizen, l'honorable escroc du jeu. Et la famille c'est Daizen alias l'escroc du game. Là directement tu dois te demander pourquoi j'ai un bandeau de Konoha sur ma tête. Eh bien c'est simple chacal, je l'ai mis pour célébrer la création de ma nouvelle chaîne YouTube où je compte faire des vidéos Naruto mais aussi sûrement plein d'autres choses. Sur cette nouvelle chaîne je vais troller comme jamais. Donc même si vous n'êtes pas fan de Naruto, bah ça va être une chaîne plus axée sur l'humour. Sachez que je vais être 100 fois plus escroc qu'ici. Ça va être vraiment n'importe quoi. Je vais essayer de vous sortir une vidéo pour cette semaine. Donc les refs, je compte vraiment sur vous. Sur toute la team escroc ainsi que l'élite pour vous abonner à ma nouvelle chaîne maintenant. En description. Maintenant que l'important était annoncé, passons à l'escroquerie. Aujourd'hui chacal, je vais te parler à l'ancienne. Mais pas de n'importe quoi car je vais te présenter des animés que tu vas regarder puisque je te leur donne. Bon avant ça, tu peux quand même mettre un petit pouce bleu à la vidéo. Seule la haute population fait ça. Faut dire les termes. Et t'as un personnage gribouillé par ton escroc préféré qui s'affiche. Si t'as deviné c'était qui, mets-le en commentaire BG. Alors pour débuter cette vidéo, je voudrais te parler de Blue Divorce que vous pouvez retrouver sur Crunchyroll. Je mérite des remerciements. Dites-moi merci en commentaire. Dans ce monde, 60 ans avant les événements actuels, on a une sorte de maladie qui va frapper la population. Et en gros, cette maladie, elle oblige les gens à rester éveillés pendant plus d'une semaine. Ouais, ça veut dire qu'ils ne dorment pas, vu qu'ils sont éveillés, beau gosse. Et par la suite, un médoc va être créé contre ça. Mais... oui, pour le coup, il y a un gros mais... ce médoc transforme les gens qui sont soignés en vampires. Et l'humanité va donc décider d'entrer en guerre pour les exterminer. Donc la majorité des vampires vont être éliminés, mais il va en rester une petite poignée. Et je vous laisse deviner ce qu'est notre protagoniste. Un mi-vampire, mi-humain. Bon, du coup, je vous ai pas laissé deviner. Bref, l'anime est assez cool avec pas mal de mystères et un peu de sushi. Sauce sucrée, bien sûr. Et justement, le mystère, c'est ce qui va vous faire continuer l'anime. Moi, je suis un escroc, certes, mais un escroc curieux. Et je pense que c'est aussi votre cas. Donc, ça va, frérot? Bah écoute, ça va, tranquille, et toi? Ça va, ça va. Schizophrénie. Je peux aussi vous conseiller Devil Survivor The Animation, qui est pas mal dans son genre. Donc, avant, il était disponible sur ADN, mais du coup, maintenant, il n'est plus licencié. Bien sûr, n'allez pas le regarder illégalement, même si c'est le seul moyen de le regarder. Effectivement, ce que je suis en train de vous dire n'a strictement aucun sens. On va suivre ici deux lycéens banals. Oh bah, ça me rappelle étrangement quelque chose. Bon, j'avoue, c'est différent. Là, c'est deux lycéens banals. Pas un. Et ces deux lycéens banals, après être sortis d'un examen, vont discuter d'avenir, tout ça. Jusqu'à ce qu'un des deux rigolos montre à l'autre un site chelou où on pourrait apparemment voir des gens mourir. Et du coup, ils vont voir une vidéo juste avant qu'un accident arrive. L'accident, c'est toi qui regardes la vidéo, frérot. Ouah, c'était gratuit et méchant, ça. Tatakai. Bon, du coup, ils vont survivre et se faire attaquer par des créatures pour le moins chelou. De là, il va avoir de l'aventure, des trucs bizarres et plein de choses dont j'ai la flemme de te raconter. Puisque tu es un escroc. Team escroc. Je trouve qu'on rentre bien dans l'histoire dès le début et j'ai bien apprécié l'histoire globale. D'ailleurs certains l'ont peut-être remarqué, mais l'anime au niveau du design des personnages ressemble beaucoup à Durarara et de base c'est ça qui m'avait donné envie de le voir. On a aussi une bande son magnifique pour certaines OST et des mises en scène assez bien gérées, donc à voir chacal. Tsukiga Michibiku qui comme beaucoup d'isekai est adapté d'un novel. Alors dans cet anime on va suivre un lycéen banal, original dis donc, qui va se voir propulsé quelque part avec une capacité qui est celle de comprendre la langue des non-êtres humains. Bon, l'anime n'est pas encore sorti, mais je voulais vous en parler car il m'a l'air franchement pas mal. Et aussi parce que je suis un escroc. Donc c'est normal pour moi de vous escroquer. Les designs des personnages sont assez cool. Et les effets des attaques d'après le premier visuel donnent envie. Je l'attends vraiment impatiemment pour voir ce que ça va donner. Donc à voir même s'il y a que le trailer à voir. L'escroquerie. Witchcraft War, qui est un animé vraiment what the fuck pour le début. Mais tu te rends compte que l'animé n'est pas si bizarre que ça au fil des épisodes. On va ici suivre un lycéen tout à fait banal. Oh shit, here we go again. Il a une vie tranquille, t'as vu? Mais sa rencontre avec la fille la plus populaire de son école va changer sa vie. Il va être persécuté, bousculé et plein de trucs du genre. Parce que sa place en cours est à côté d'elle. Et il y a son école qui d'un coup va s'effondrer. Et il va se faire sauver par Ayaka Kagari. Qui du coup, vous l'avez deviné, est cette fille qu'il a rencontrée. Bon, l'anime n'a absolument aucun tact. Et ça m'a fumé. C'est là que notre protagoniste va apprendre que son école n'est pas si ordinaire que ça. On a un héros assez faible qui va se faire protéger par une fille. Ouais, d'habitude c'est le contraire, mais tu coco les bails. Et qui au fil du temps va devenir plus fort pour pouvoir lui-même combattre. Moi j'ai vraiment très apprécié l'anime qui possède pas mal de comédie et scènes burlesques, mais aussi c'est être sérieux quand il faut l'être. Tu peux le retrouver sur ADN et Netflix. Et si tu tapes le code Daizen escroc, t'auras 10% de réduction. C'est totalement faux. Et comme il n'y a pas de vidéo sans escroquerie, enfin deux escroqueries plutôt, ou plus, listez-moi les escroqueries dans la vidéo, ça va être plus simple. Je vais terminer cette vidéo avec Tonari no Kaibutsu-kun, qui n'est pas un anime de combat. L'escroquerie n'est jamais finie. On va suivre une lycéenne qui taffe de fou. C'est pas un déchet
chier qui fout rien à l'école, t'as vu? Et un jour, elle va avoir la tâche d'amener des polycopiers à son voisin de classe, qui est absent depuis la rentrée. À première vue, on pourrait croire qu'il sèche les cours pour jouer à Dofus. Est-ce que c'est du vécu? Peut-être. Et à partir de là, une relation pour le moins assez chelou va naître entre eux. Bon, vous le comprendrez en regardant l'anime. Alors si je vous présente cet anime, c'est qu'il est vraiment super. J'ai surkiffé. C'est un shoujo, mais un bon shoujo, t'as vu? Habituellement, j'aime pas vraiment les shoujo car on est souvent dans le même style de schéma avec un protagoniste assez chiant. Je vais pas citer d'anime Orange, mais là pour le coup l'anime est juste super. Il est énormément dans l'exagération, un peu comme dans Kaguya-sama, et nous offre beaucoup de comédie. Donc à voir absolument mon ref. Bref, on arrive donc à la fin de la vidéo. N'oublie pas de t'abonner à ma nouvelle chaîne BG. Comme d'hab, si t'as kiffé la vidéo, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu quand même, c'est un ordre aussi. Si t'as des animés à me conseiller, je suis preneur. Et n'oublie surtout pas, Dazen est un escroc. C'était Dazen. Sur ce, je vous dis à la prochaine.